quelle était ta situation quand on s'est parlé toutes les 2 pour la première fois? J'étais très mal dans ma peau, très mal dans mon corps, je prenais beaucoup de poids. J'ai vu, nutritionniste, psychologue et tout ça pour essayer de comprendre d'où ça venait, et j'ai eu beau faire, essayer plein de choses, ça fonctionnait pas. Je continuais à prendre du poids en faisant beaucoup de sport, en mangeant équilibré. J'aimais pas du tout mon corps, en fait, j'étais vraiment en dissociation, entre mon corps et mon esprit. Je le forçais, c'est-à-dire que je faisais 6 heures de sport par semaine en me disant: «Bah, de toute façon, le sport ça marche alors, je vais faire 6 heures de sport par semaine», et en fait, je continuais à prendre du poids, et en fait, je pense juste que mon corps, il s'est dit: «Bah, tu me fais quoi là, en fait?» Donc cette interview, Claire, on l'avait faite ensemble en 2021, qui était la fin de ton parcours à l'école. Et là, tu dis quelque chose d'intéressant. Entre autres, on va parler du reste aussi et de là où tu en es aujourd'hui, bien sûr. Mais là, tu dis que tu te forçais à faire 6 heures de sport par semaine, t'aimais pas du tout ça. Et puis du coup, ça te faisait absolument pas maigrir. Aujourd'hui, tu fais combien d'heures de sport par semaine? Si je calcule 6, 7, 8, 9, 10 à peu près. Et tu le fais, tu te forces pour y aller ou tu le fais avec plaisir? Non, je le fais avec plaisir. J'ai mis 4 ans, 3 ans et demi avant d'accepter d'y retourner. Mais en fait, l'objectif quand j'allais faire du sport à ce moment-là, c'était maigrir. C'est juste maigrir, et en fait, là, j'ai juste trouvé des sports qui me plaisent. Alors, je vais à la salle, ce que je faisais avant, mais je me tuais à la salle, mais pas pour les bonnes raisons. Là, je vais à la salle dans le but de m'entraîner pour quelque chose en particulier, et du coup, la salle, c'est minimum 6 heures par semaine. Si je peux y aller plus, j'y vais plus parce que je suis trop contente d'y aller en vrai. Donc j'y vais plus, et vraiment j'adore ça en fait. Comment t'as fait pour passer de «je déteste la salle» à «j'adore la salle»? L'objectif, vraiment je crois que c'est l'objectif. J'y vais vraiment pas pour perdre du poids, j'y vais pour me faire du bien. C'est-à-dire que déjà j'écoute mon corps quand je vais à la salle, c'est-à-dire que, bah, si je peux pas faire ce que je veux faire, bah, je j'y vais pas. Je le fais, mais j'écoute mes limites. Je me force pas à aller plus loin que ce que mon corps veut. Donc j'écoute mon corps à 100, Mmh. et hem et je fais des choses qui me plaisent. J'y vais parce que, beh, la finalité de ça, c'est, beh, je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais me sentir mieux dans ma tête, je vais me sentir mieux dans mon âme au final. Ça veut dire que tu vas dans la salle, mais tu pratiques pas la même chose que ce que tu essayais de faire avant? Ou est-ce que ce qui a changé, c'est simplement la manière dont tu le vis avec toi-même et que maintenant tu es connecté à ton corps et tu sens que ça lui fait du bien qu'avant tu sentais pas? Ouais, il y a ça, il y a vraiment ça pour le coup. Hem, je suis vraiment beaucoup plus connectée à moi-même, et c'est pour ça que je prends du plaisir. Pourtant, je fais exactement la même chose, voire des choses bien plus hard que ce que je faisais, à l'époque. Mais Mmh. ouais. Donc la différence, c'est que avant tu le faisais qu'avec ta tête et tu disais: «Vas-y, je vais maigrir» et puis tu sentais rien dans le corps. Là, maintenant, tu sens dans ton corps ce qui se produit et Ouais. c'est ça qui te donne du plaisir. Mais même visuellement, enfin, c'est j'y allais, je m'épuisais, je ressortais épuisée à ce moment-là. Mon corps acceptait absolument pas que je le maltraite à ce point-là, donc je continuais à grossir parce que lui était en mode, stop. Il y avait vraiment un truc de lien entre lui et moi qui était vraiment pas bon. Là, j'y vais, je l'écoute, je suis épanouie quand j'en sors. Continuons cette découverte. Toi, comment tu as vécu les premières semaines de travail ensemble? Beh, je pleurais beaucoup chaque séance. À chaque séance, j'étais en larmes, j'étais voilà, parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que j'avais beaucoup de choses à évacuer que j'avais gardées depuis très, très longtemps, qui remontaient bien avant l'endométriose, bien avant tout ça. C'était, et très éprouvant émotionnellement, mais dans le bon sens du terme, où j'avais enfin l'impression de me vider, en fait, de vider quelque chose que je retenais depuis des années, quoi. Finalement, c'était peut-être pas de la graisse que tu avais besoin de t'alléger, c'était, une charge émotionnelle, en fait, c'est ça C'est que tu me ça. dis? Oui, c'est ça. Et du coup, justement, ces 6 mois, est-ce que c'était, un long fleuve tranquille ou est-ce que c'était difficile? C'était plus facile que ce que j'aurais pu penser, parce que j'étais vraiment à un point où ça allait vraiment pas dans ma vie. Je pensais vraiment qu'il allait falloir que je fasse énormément d'efforts pour aller mieux, et en Mmh. fait non, juste rien que le fait de vider ce que j'avais à vider et tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis rendu compte que ma vie telle que je la vivais ne me convenait pas, c'est-à-dire que je faisais un métier qui me plaisait pas, dans un endroit qui me plaisait pas, j'étais pas forcément avec les personnes qui me plaisaient non plus. Donc bah, j'ai un peu tout quitté, et je suis redescendue dans le sud-ouest,
vers chez mes parents et vers ma famille et vers mes anciens amis et tout ça. Enfin, j'ai tout qui a changé, donc ça n'a pas été un fleuve tranquille. Et des changements intérieurs avec toi-même, avec ton corps, avec tes émotions dont tu parlais beaucoup. Qu'est-ce qui a changé pour toi aussi? Avant, j'avais tendance à tout refermer, à tout enfermer en moi, à tout garder. Et en fait, juste appris à dire les choses, à penser par moi-même aussi, ce qui est plutôt important. Je pensais pas par moi-même, je pensais vraiment à travers le regard des gens. J'ai appris à me regarder avec mes propres yeux. Et ça a changé les choses dans le sens où maintenant, quand je me regarde dans un miroir, ça va. En fait, j'ai pas fini de perdre du poids parce que je pense que je perds toujours un petit peu. Et puis même si je perds pas, déjà j'ai arrêté de me peser parce que j'étais un peu obsédée par la balance à un moment donné. Et je me suis juste vue à travers la taille de mes vêtements. Je faisais pas vraiment attention à mon poids ou quoi, je m'habillais et puis un jour j'ai dû acheter une ceinture C'est parce bon que mon ça. pantalon était trop grand. Donc là, c'est un partage de 2021. Tu parles de ton année 2020 et de tout ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on est en 2025. Qu'est-ce que ça anime pour toi d'entendre? Est-ce que tu te souviens de ce fonctionnement, de ces obsessions que tu avais à cette époque-là? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça anime pour toi d'entendre ça? Je m'en souviens très bien, c'est pas un truc que j'ai oublié. C'est vrai, je ne me pèse toujours pas, mais c'est assez fou parce que ça m'obsède beaucoup moins qu'avant ou de manière beaucoup plus saine. Je suis pas obsédée par mon corps, je suis pas obsédée par mon image, genre ça va. Je me regarde devant un miroir et d'ailleurs je me trouve jolie devant un miroir. On n'a pas juste fait un travail sur 6 mois et c'est resté genre 6 mois de travail et après ça s'est stabilisé sur les années suivantes. C'est que pendant 6 mois, on a travaillé la façon dont je pouvais me voir, la façon de réagir en fait au moment où ça va pas. C'est-à-dire que il y a toujours des moments down, on ne peut pas être tout le temps bien, c'est pas possible. Et dans ces moments down, je sais comment réagir et du coup, c'est ça qui m'aide à progresser au quotidien, même 4 ans après, quoi. Du coup. Ce qui te fait progresser aujourd'hui, justement, j'ai coutume de dire, en fait, on vous donne les outils pour avancer en autonomie sur votre chemin de vie parce que, en effet, il y a toujours des choses à travailler, à évoluer et la vie est une évolution permanente. Est-ce que, justement, c'est ça que tu vis depuis 4 ans, c'est-à-dire que tu as les outils et tu continues à y penser, à les utiliser dans des situations qui viennent un peu te challenger. Ok, alors attends, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce que j'avais appris? Qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est comme ça que ça se passe pour toi ou c'est un autre système? C'est exactement ça. C'est les outils. C'est vraiment les outils que tu m'as donnés à ce moment-là, que j'utilise au quotidien. Dire que tu ne vas pas venir guérir la, le problème de l'instant T, tu vas donner l'outil pour aller enfin, aider à avancer sur ce problème à l'instant T. C'est-à-dire qu'on ne part pas de l'idée que, bah, ok, il y a ça qui t'arrive, la solution c'est ça. Il y a ça qui t'arrive, ok, pourquoi ça t'arrive? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Et en fait, une fois qu'on a ces outils-là, bah, on les utilise, on les fait évoluer, on retient, c'est-à-dire que, bah, ok, j'ai utilisé cet outil-là sur ce moment-là, ça a marché, ou j'ai utilisé cet outil-là à ce moment-là, ça n'a pas marché. Du coup, j'utilise un autre outil et je vois ce qui marche et je l'améliore et j'avance, quoi, au final. Mais tu continues à utiliser les apprentissages de ton passage à l'école. Ah oui, mais au quotidien. Je pense que chaque personne est différente et toi, tu vas vraiment travailler avec chaque personne différemment. Genre, ok, cet outil, il a marché la dernière fois quand on en a parlé? Non? Ben attends, on va aller chercher autre chose. Et vraiment, aller se poser la question, qu'est-ce qui marche là pour moi maintenant? Au départ, ça a l'air simple, genre, bah, là, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant tout de suite? Bah, c'est simple, j'ai envie de ça, ça et ça. Mais des fois, quand on est en angoisse, c'est non. C'est ça. On n'arrive Et pas à... maintenant, tu sais aller chercher le bon et tu sais aller te demander, OK, c'est pas Ouais, celui-là, mais qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Et tu exactement. sais écouter la réponse. C'est là Exact. aussi. Et tu le disais très régulièrement à ce moment-là, on ne démarre pas ceinture noire de karaté. C'est Au quand même... niveau alimentation, aujourd'hui, est-ce que par rapport à un peu il faut, tu dois que tu avais comme injonction avant qu'on travaille ensemble et toutes ces attentions et ces restrictions finalement et toute cette charge de sport, t'en es où aujourd'hui par rapport à cette équation-là? Niveau alimentation, j'ai pas changé grand-chose au final parce que mon alimentation, elle allait bien. Par contre, quand j'ai envie de me faire plaisir et quand j'ai envie de manger quelque chose un peu
on va dire hors du commun, un peu vraiment grave. Hors du il faut, tu ne dois pas. Voilà, hors du voilà, tu ne dois pas manger ça, hors de voilà. Mais quand je le fais avec plaisir. Déjà, ça change tout parce qu'avant, je le mangeais, j'en avais très envie, alors je le mangeais. Puis quand je le mangeais, je me disais, oh là là, c'est pas bien, c'est pas raisonnable, faut pas le Mm. faire. Mais je le mangeais, et j'aimais ça, mais je le mangeais sans plaisir au final. Je mangeais vite, je mangeais pas comme il fallait. Et maintenant, quand je me fais un écart, ben, je profite de mon écart et ça va, ça fait pas prendre du poids en fait. Alors, ce que tu manges aujourd'hui, là, ok, t'arrivais à le faire, mais il y avait encore ces mots qui étaient quand je fais un écart, quand j'ai envie de me faire plaisir. Où t'es aujourd'hui dans ton alimentation? Comment ça fonctionne? Ça n'existe pas un écart, ça. Il n'y a aucun écart. Parce qu'en fait, bah, je mange comme je veux. Je suis vachement mes cycles, pour le coup. Aujourd'hui, tu acceptes avec plus de facilité les variables. En fait, avant, quand tu mangeais qu'avec la tête, tu essayais de contrôler à être au minimum de calories possible Mm. de façon très linéaire. Aujourd'hui, où tu manges avec ton corps, tu t'écoutes, tu t'aperçois qu'il y a des cycles de faim et de moins faim. Tu as remarqué que ça se superpose avec tes cycles menstruels. Et ce que j'entends là, c'est que tu les vis, tu les comprends en fait, ils trouvent du sens et c'est OK. Il n'y a pas de tension, de peur, de j'ai trop mangé, il faut quand même que je limite. Il n'y a plus du tout tout ça. Ça peut arriver. Typiquement, il y a un mois, enfin, j'ai eu une opération du coup il y a pas longtemps. Ça a un peu bouleversé mes cycles. Mais il y a un mois, c'était vraiment, j'avais faim. Je savais plus si c'était le mental ou le corps qui parlait. Donc ça peut arriver que j'ai des moments de doute en mode, c'est bizarre, là je mange quand même vraiment beaucoup. Je me suis posée un petit peu, j'ai dit, ok, là c'est mon corps ou c'est ma tête. J'écoute mon corps, genre je regarde, si je regarde une image de bouffe, est-ce que j'ai faim? Et mon corps qui appelle la nourriture, la fatigue et tout ça. Et effectivement, j'avais faim. Je me suis pas écoutée pendant 2 jours, genre où je me suis dit non, là c'est trop. Et je pensais que c'était ma tête. Je me suis mise à être ballonnée, j'étais gonflée, j'étais pas bien, je dormais mal, je me sentais lourde. Le moment où j'ai dit ok, là il y a quelque chose qui va pas, je me suis posée. J'ai dit non, mais en fait, j'ai vraiment faim. J'ai mangé, je crois que je me suis commandé un burger hyper gras ce soir. Mais en fait, bah, le lendemain, c'était nickel. Le corps avait tout fondu. J'avais plus de ballonnement, plus rien. Et c'était bon. Et en fait, à partir du moment où j'ai écouté à 100%, bah, la faim, elle est redescendue un petit peu normalement. Mmh. J'ai Ok, faim, j'ai faim, génial. j'ai faim. C'est Manger un ça. burger de temps en temps, ça fait pas forcément prendre du poids en Tu fait. disais justement que tu étais gourmande et que tu aimes trop manger et que les diètes, là, tu pouvais pas les faire. Ouais. Et donc, en fait, tu étais gourmande et dès que tu mangeais, tu culpabilisais. T'en es où aujourd'hui de ta gourmandise et ta culpabilité? Ben, le fait de pas se priver, parce que du coup, avant, je me privais pas forcément, mais comme je culpabilisais quand je mangeais pas bien, je mangeais bien, mais en me disant, c'est parce qu'il faut que je mange bien. Mais là, en fait, le fait de m'écouter, d'écouter mon corps, surtout me dire ce qu'il a, parce que c'est fou, parce que mon corps sait ce dont il a envie de Alléluia! manger. C'est extraordinaire. Ce qui m'avait étonnée quand on en avait parlé la première fois, c'était vraiment mais écoute-toi en fait, enfin, tu te poses 5 minutes et tu essaies de penser à qu'est-ce que tu as envie de manger. Et j'avais dit, bah, si je m'écoute comme ça, bah, je me fais un truc bien gras, je me fais des sushis, je me fais des trucs comme ça et je fais que ça, quoi, parce que voilà. Et tu m'avais dit, mais non, tu verras que ton corps, il va pas apprécier longtemps le fait que tu fasses des trucs gras tous les jours. Donc j'ai commencé à faire comme ça. Donc effectivement, je me suis mangé des trucs pas très bas caloriquement au départ. Et puis en fait, au bout de 2 jours, mon corps il m'a dit, tiens, je me ferais bien une poêlée de légumes, mais genre avec des vrais légumes et des vrais trucs. Et du coup, c'est un bon équilibre en fait. C'est-à-dire que je sentais que j'avais envie de légumes, je sentais que j'avais envie de trucs sains et tout ça. Et du coup, ben, le fait de m'écouter, ben, parfois je fais des écarts, j'apprécie, mais le lendemain, j'ai envie d'une salade. J'ai moins envie de sucre, j'ai moins envie de trucs lourds, je m'écoute en fait. À t'écouter, ça a l'air d'être tellement simple, hein. Ouais, ouais, ça a l'air simple, hein. C'est pas si simple que ça, hein. Est-ce que aujourd'hui, c'est simple d'écouter ton corps? Ouais, totalement, totalement. Le chemin ne l'était pas, mais aujourd'hui, là où j'en suis, c'est hyper simple d'écouter mon corps. Pourquoi le chemin ne l'était pas? Parce que je partais de loin. Je partais d'injonctions, je partais de il faut que, on ne doit pas. Et j'ai été éduquée là-dedans. Et ensuite, quand j'ai vu des premiers professionnels de santé pour ça, c'était il faut que tu ne dois pas. Et du coup, bah, c'est ancré dans la tête et réussir à désancrer
des choses si fortes qu'on te répète depuis que t'es enfant, ben, c'est pas facile. Mais une fois que tu as réussi à les prendre et les sortir de ta tête, c'est hyper simple. Sortir de ta tête, justement, le fait d'être passé par l'école a été vraiment un soutien pour le faire et un soutien peut-être même indispensable pour y arriver. Toute seule, tu y serais pas arrivée? Non. Bah, parce que j'en ai pas trouvé d'autres, en tout cas, des coachs qui disent la même chose que ça, en fait. Euh, donc, je sais pas, j'aurais peut-être trouvé un autre moyen, j'aurais peut-être trouvé par moi-même, il y aurait peut-être eu un autre déclic, autre chose si tu n'avais pas été là à ce moment-là. Mais je l'ai trouvé plus vite que ce qui aurait pu se passer, quoi. Parce que, bah, ouais, tous les professionnels, c'est une globalité, on va dire 90% des professionnels de santé. Tous ceux que tu as vus, en tout cas, ceux que tu as connus. Tu connais pas tous, En tout cas, mais tous voilà, ceux que tu as connus. 100% de ceux que j'ai vus étaient dans les injonctions et même, enfin, mon entourage, ma famille, mais les professionnels de santé étaient dans l'injonction de il faut que tu ne dois pas. Et je t'ai rencontré et c'était un des premiers trucs que tu m'as dit, mais arrête d'écouter le il faut que. Et j'étais là, ah bon? On peut faire ça? Et c'est ça qui a été vraiment déclic, genre, attends, mais je peux. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un professionnel de santé, ma famille ou mes amis me le disent que c'est la réalité. Et ça a été vraiment ah ouais, effectivement. Et là, si je m'écoute moi, ça donne quoi? Il a pris, hein, pendant 6 mois, on a travaillé ensemble pour en arriver là. Par Ouais. rapport à ce premier rendez-vous il y a 6 mois, tu disais, waouh, c'est nouveau, ça me donne envie. Et en même temps, putain, si ça marche pas, ça craint. Euh, Aujourd'hui, tu as pris une bonne décision, pas? Oui, ouais, ouais, franchement, oui, parce que je me sens vachement plus épanouie, vachement plus heureuse dans ma vie. On n'a pas tellement travaillé l'alimentation, on n'a pas vraiment travaillé le poids. Au final, on a travaillé le fait de m'écouter juste et arrêter avec ce regard des autres. Et ouais, c'était la bonne décision parce que je sais pas où je serais aujourd'hui. Donc je regrette pas du tout et je sais pas si j'aurais réussi à le faire sans avoir fait ça, quoi. Parce que Génial. j'ai pas entendu écouter les tu y arriveras pas, Qui les était là pourtant, hein? ouais, il y avait beaucoup, hein, il y en avait beaucoup des «tu y arriveras pas», moi je connais telle personne qui a fait ça, elle a pas réussi, je connais, enfin je c'est trop compliqué, tu peux pas vivre de ça, tu peux pas enfin Et justement, il y avait beaucoup aussi dans tes relations, justement, que ce soit famille, amis, tu avais beaucoup de difficultés aussi, tu aboyais vite quand tu étais critiqué, etc. Que aujourd'hui, c'est plus là, en fait. ouais, ouais, c'est avec ma mère principalement, ouais, qui avait tendance qui j'allais dire toxique, c'est un peu violent, mais presque quoi, qui a été un peu ce diable sur mon épaule à me dire tout le temps, t'as grossi, c'est pas bien, c'est pas joli, t'habilles pas comme ça, fais pas ci, fais pas ça. Et c'était vraiment la voix de ma mère tout le temps, quoi. Et ça partait très vite en engueulade avec ma mère parce que du coup, moi, je supportais pas que de recevoir ce genre de remarques sur plein dessus, quoi, en permanence, je supportais plus. Donc du coup, je montais dans les tons, ça montait dans les tons, tout le monde montait dans les tons. Et j'ai juste appris à gérer un peu mes émotions, me calmer, à la laisser, fameux je ne suis pas une poubelle émotionnelle, ma mère a ses propres problèmes qu'elle a tendance à déverser sur les autres, et ben qu'elle les déverse, mais moi, ça, c'est pas moi la poubelle. Aujourd'hui, ta relation, justement, notamment avec ta maman, mais est-ce que ça continue à être apaisé? Et est-ce que toi, tu es plus apaisé à l'intérieur et tu te sens moins agressé? Alors, c'est toujours tendu parce que ma mère est dans la contradiction permanente. De toute façon, ça, il y a des choses qui ne changent pas. Le fait de changer ma mère, ça fait un bon moment que j'ai tiré un trait dessus. Donc, il y a des relations toujours tendues. Mais la différence, c'est que quand ça monte en tension, je pars. C'est-à-dire que si je peux pas avoir si je peux pas avoir la discussion que je veux, si je peux pas avancer là-dessus, je pars. Euh, Ça veut dire que tu disais à l'époque, là, tous les jours, il y a des cris dans la maison. ouais, Aujourd'hui, il n'y a plus de cris, en fait. Si tu sens que ça va glisser, ok, on peut pas parler, moi je pars. Je suis plus là c'est pour crier, c'est ça? c'est- c'est arrivé à certains moments qu'il y ait des cris, Oui, mais mais pas tous les jours. pas tous les jours. Elle m'appelle régulièrement, tout ça, tout ça. D'ailleurs, il y a le truc que je dis que elle est toxique. Enfin, je dis elle est toxique, c'est un peu violent, mais voilà. Euh, Maintenant, j'ai réussi à détacher ce truc-là de c'est ma mère, je peux pas dire qu'elle est toxique, en elle a été hyper violente avec moi et ça a été vraiment un gros problème dans ma vie que d'avoir une mère qui a été vraiment, enfin, je vois vraiment ça comme de la violence psychologique dans mon adolescence. J'arrivais pas à le dire à l'époque, genre c'était genre j'avais tellement d'admiration pour elle que je me voyais pas dire
elle a été violente avec moi et tout ça parce qu'elle a été courageuse sur d'autres choses. Maintenant, c'est si, en fait, elle a été hyper violente avec moi et c'est ça qui a été très dur à vivre dans ma vie et c'est, je pense, peut-être 50% de la cause de mon mal-être à ce moment-là. Et, euh, et ça me touche encore. Mais, euh, mais c'est dur de mettre des mots dessus et de se dire, de prendre le recul nécessaire et de se détacher assez fort de la mère pour dire, j'accepte qu'elle ait fait des erreurs. Et c'est ça, en fait, enfin, moi, c'est pour ça que je vois le pardon à ce niveau-là. Elle a fait des erreurs, je la pardonne pour ça, mais c'est beaucoup plus apaisé aujourd'hui parce que j'arrive à prendre ce recul global. Est-ce qu'elle a fait des erreurs ou est-ce qu'elle a été sur mesure pour ce que tu étais venue travailler dans cette vie? Je suis pas sûre d'être encore. Je suis pas sûre d'être encore. Enfin, j'ai eu l'enfance que je devais avoir pour travailler ce que j'avais à travailler, ça, on est d'accord. Mais ça a été, ça a été très fort quand même. Qu'elle continue, et elle ou ton entourage ou d'autres, est-ce qu'il y a des gens qui te font encore des remarques sur ton corps, ton poids, ta silhouette? Alors, c'est très drôle parce que je t'en parlais il n'y a pas longtemps. J'ai perdu du poids. C'est visuel. C'est vraiment là, j'ai eu les remarques. Et oui, on me fait des remarques sur t'as perdu, mais il faut que tu continues. Et du coup, j'ai ce truc-là de en fait, j'ai minci, mais ça change rien parce que les gens seront jamais contents de toute façon. Ça me fait rire quand tu y as un temps, OK, faut que tu maigrisses, faut que tu maigrisses. Tu commences à maigrir. Ah ouais, t'as maigri, mais faut que tu continues. Et un jour, ça va être, maintenant, il faut que tu t'arrêtes, hein, parce que t'as assez maigri. Mais en C'est fait, ça, exactement. Il y aura toujours quelque chose à dire de toute façon. Mon corps ne conviendra pas à 100% des gens. J'ai quand même eu la remarque qui m'a vraiment genre, ah ouais, c'est possible d'en arriver à ce point-là. C'est, ah, t'as perdu, c'est bien, mais je vais pas te féliciter parce qu'il faut que tu continues. Et j'étais là genre, mais non, non, mais si je suis, enfin, limite sois contente pour moi si je suis contente pour moi, mais me dis pas, il faut que tu continues. Et donc je te félicite pas, quoi. C'est fou. excellent. Et ça m'aurait touché avant, ça me touche plus. Voilà. Donc, tu m'as trouvé sur internet, tu as réservé un rendez-vous avec moi, un rendez-vous candidature avec moi. Est-ce que tu te souviens de ce rendez-vous candidature? Comment t'étais? Est-ce que t'étais hyper sereine, Pompélope? Est-ce que pff, j'ai envie? Mais comment t'étais? Il y avait quoi? J'étais au fond du trou. C'est-à-dire que c'était vraiment, genre, j'avais plus d'espoir. C'était vraiment, bon, bah, j'ai ça, je le tente. C'est vraiment la dernière chance. On voit, et après, je sais pas ce qui se passera, mais j'étais vraiment à bout. Et du coup, je suis arrivée au rendez-vous, un peu en mode fière, genre, hey, et je vois déjà un psy, je vois déjà une diététicienne, ça marche pas, je fais 10 heures de sport par semaine, et en plus, mes journées sont hyper bien organisées. Genre, je prévois chaque moment de la journée, tout est hyper cadré, tout ça, tout ça. Et en fait, tu t'es très vite rendu compte, dans ce rendez-vous, hein, tu t'es très vite rendu compte que j'étais jamais avec moi-même, en fait, que je passais pas du tout de temps avec moi-même. Et tu m'as juste dit, et il se passe quoi si tu arrêtes juste de contrôler 5 minutes et que tu te retrouves juste avec toi-même? C'était ce premier rendez-vous. Et là, j'ai fondu en larmes alors que je suis arrivée hyper fière. Ah ouais, en fait, j'ai juste très peur de me retrouver toute seule avec moi. Ça me touche parce que c'était tellement violent à ce moment-là que là, je le sens fort. Mais ça a été tellement violent à ce moment-là de me prendre ça que j'ai... Genre, je suis sortie de mon corps. Ça a été vraiment le déclic à ce moment-là de... Waouh, il faut aller travailler sur toi, et juste toi, et c'était hyper fort, vraiment. C'est ce déclic qui a été Ouais. la clé pour te dire, OK, waouh, il y a une différence, j'y vais, je m'engage. Ouais. Bah ouais, en fait, ça a vraiment été, tu travailles autre chose et tu n'es pas le professionnel de santé lambda avec ses injonctions et ses cours de médecine qui ne changent pas depuis 60 ans, tu vois. Et Mmh. ça t'a vraiment été cherché ailleurs. T'as pas écouté le ressenti que le masque que je pouvais avoir. T'as vraiment été chercher plus loin et d'un coup, t'as compris immédiatement où était le problème. Et du coup, c'était OK. Elle a enlevé le masque. Elle a pris mon masque. Elle l'a jeté. Et je me suis retrouvée à nu. Et ça m'a fait vachement de bien, du coup. Tu dis, et c'est violent parce que tu étais jeune, quel âge tu avais à ce moment-là? J'avais 23. Ouais, 23, 24. 23 ans, tu avais donc commencé les régimes et les diététiciennes très tôt. Hem Et puis les conseils et la famille et les tatas, les machins, qui ont toujours des bons conseils. Mais tu dis, «J'étais désespérée, en fait, j'étais au fond du trou, j'y croyais plus». Est-ce que, ce passage, avec l'école, est-ce que ça t'a,
waouh, ça a remis de la lumière dans ta vie et aujourd'hui, il y a un avant, un après, quoi. C'est quelque chose qui Ah, aura marqué ta vie et qui t'a mis sur un chemin. ah, mais ça a totalement marqué ma vie. Peut-être que j'y serais arrivée dans notre moyen, mais peut-être que ça aurait été dans 50 ans et que j'aurais loupé beaucoup de choses en fait. Parce que ben, je suis arrivée tôt et j'ai la chance d'être arrivée tôt. Je sais que c'est pas le cas de toutes tes clientes pour le coup. Et d'avoir pris conscience tôt de ce problème-là. Et je pense que tu as beaucoup aidé à ce que ça arrive tôt. Enfin, ça sert à rien d'imaginer ce que aurait été ma vie si je t'avais pas rencontré à ce moment-là. Mais en tout cas, je me sens hyper chanceuse en fait que ce soit arrivé à ce moment-là de ma vie. Et il y a vraiment un avant-après. Ça, c'est clair et net. Enfin, il y a, il y a aucun doute là-dessus en fait.